L'Outaouais se lève, votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Il est 7h11, fraîchement revenu, vient-on de me dire, du Pérou, avec le teint basané qu'il a déjà, mais qu'il a accentué. Mesdames et messieurs, le seul et l'unique Fred Bérard. Comment ça va, Fred? Écoute, je suis content de te parler, mon ami Michel. T'excuseras ma petite voix rauque, mais oui, c'est ça. Aller au Pérou, c'est fantastique. Oh, elle te fait bien, cette petite voix rauque, mon Fred. Ah. Ça te va parfaitement. Ouais. Le genre de Claude Barzotti des pauvres. Ou des riches, c'est selon. Des pauvres. Fait que t'es revenu hier, enjoué de retrouver ton pays? Écoute, hier soir, après quand même une bonne journée de voyagement, mais enjoué, oui, je suis content d'être de retour, autant que j'étais content d'être là-bas. Dans le fond, ce qui est important, c'est d'être bien partout dans le monde, je te dirais. Ouais. Ça, je suis pas pire là-dedans. Ouais. Je suis pas sûr que tu serais bien partout dans le monde, Fred, actuellement. Non. Tu comprends? T'as raison. Écoute, malheureusement, parce que je pouvais pas faire autrement, j'ai été obligé de faire un transfert à Miami hier. OK? J'ai eu beaucoup de temps dans la journée. J'ai refusé de sortir de l'aéroport. J'ai dit, ils vont pas avoir une de mes scènes. Et j'ai été obligé, à un moment donné, de payer un truc au restaurant. Ça a coûté 30$ US. On te remercie. Je n'ai pas dit à la serveuse, parce qu'évidemment, c'est pas ses affaires, puis pour vrai, elle n'a rien demandé. Mais dans ma tête, c'était, il va faire beau avant que vous envoyiez une autre scène de mes poches. C'est drôle parce que ma femme est en train de préparer un voyage au Salvador dans les prochaines semaines. OK? Puis elle doit faire l'escale à Miami, mais elle a tout fait pour pas être obligée de le faire, tu comprends? Pour les mêmes raisons que toi. C'est clair. Mais le Salvador, là, vous allez avoir là, un non, mais moi j'y vais. Moi j'y vais pas. Elle va là avec sa maman et sa fille. Oui, ok. Oui, Michel, lui. Retour aux sources. Michel, il faut qu'il travaille, lui, tu sais. Fait que... mais Michel, c'est ça qui arrive. C'est que tu veux. Ça arrive de même, mec. C'est pas l'envie d'y aller qui m'a manqué, mais en tout cas. Ceci étant dit, 3 petites histoires sur les États-Unis, mon frère, je t'écoute. Vite, écoute bien ça. La première, ça vient de sortir hier. Tu sais, on en parlait la semaine passée. Trump a dit aux universités, si vous permettez des manifestations que je vais juger illégales, je vous coupe les fonds. Tu te rappelles, on en a jasé mardi, je pense. Et excuse-moi, vendredi. Et on se demandait s'il niaisait pas à quelque part. Tu sais, à la Trump, là. Ouais. Ben non. Il a coupé 400 millions à l'Université Columbia avant hier. Paf! Et il y a un étudiant qui a son green card, la carte verte aux États-Unis, là, qui permet de travailler, là. Il est là. Tout va bien, là. Tout est réglo, les papiers, les ci, les cossins, tout ça. Le département d'immigration, le ICE, l'a ramassé en dedans, en prison, à manger du riz, froid, pas d'avocat pour tout de suite, puis tu sèches. Pourquoi? Parce qu'il a participé à une manif pacifiste. Rien lancé, là. À rien de rien. Là. Il est sur le bout du trottoir, là. Il n'a rien cassé, lui. Là. Ouais. À zéro, puis une barre. Puis il sait toujours pas pourquoi on l'a emprisonné. Et là, on le menace de le déporter, évidemment. Et puis voilà. Ça, c'est l'histoire numéro 1. Hein? Quand on parle d'arbitraire, là, des dangers de l'arbitraire, c'est ça. L'histoire numéro 2, elle va peut-être te faire mal un peu au cœur, celle-là. C'est une histoire qu'on m'a racontée par personne interposée. Tu sais que Donald a dit, là, les transsexuels, ça va faire. C'est comme s'il y en avait à tous les 2 coins de rue, là. Puis d'ailleurs, tu sais combien qu'il y a de... Tu dis là, les trans dans les sports, c'est fini. Sais-tu, il y en a combien aux États-Unis, apparemment, des trans dans des équipes féminines? Aucune idée. 10. Ouais. 350 millions. Je pense qu'on pourrait relaxer. Mais en tout cas, peu importe. Ouais. Déjà, les trans, c'est fini. Il y a une trans qui est dans l'armée depuis 18 ans. Et c'est un gars qui est devenu fille. Okay? Dans l'armée depuis 18 ans. Commence à faire un bout, là. Dossier disciplinaire parfait. J'ai jamais entendu parler d'elle. Tout va bien. Une soldate exemplaire, là, apparemment. Bon, blablabla. Et on dit, toi, t'es dehors. Congédier cette fille-là,
Mais écoute bien ça. Ton 18 ans d'ancienneté, il n'existe plus. Ben, voyons donc. Ben, voyons donc. Ta pension, tu ne l'auras pas parce que tu es congédié pour un motif disciplinaire. L'équivalent d'un motif disciplinaire. Ben non, mais ça ne tiendra pas devant les tribunaux, ça, Fred. Voyons donc. Mettons qu'à partir d'aujourd'hui, là, il vient de dire ça, là, mais les 18 ans qui ont passé, c'était correct, c'était légal, c'était permis. Ils peuvent pas juste enterrer ça. Voyons donc. Les tribunaux, il n'y en a plus. Ils sont tous en train de faire... Va chercher Fred Bérard des États-Unis. Dis-lui d'aller défendre cette personne-là. Oui, c'est parce que là, les tribunaux ont peur. Tu as vu, en plus, les bureaux d'avocats qui ont de l'allure aux États-Unis, puis il y en a beaucoup, qui notamment prenaient plusieurs grandes causes lors du premier mandat de Trump. Là, ils font dans leur culotte. Ils veulent même plus prendre des dossiers contre Trump. Ils ont peur. Trump a passé apparemment une directive en disant tel bureau, tel bureau, tel bureau. Eux autres sont sur la liste en parlant des bureaux d'avocats. Eux autres, là, ils nous ont écœurés pendant le premier mandat. Là, vous allez les écœurer à votre tour. C'est effrayant. En parlant, c'est assez chic. Non, c'est là qu'on est. Écoute la troisième. Celle-là, elle va te faire mal, je pense. Moi, elle m'a fait mal, en tout cas. Parce qu'elle vient d'une de mes amies de Mont-Laurier à l'époque qui vit maintenant aux États-Unis, puis je ne donnerai pas plus de détails parce que je ne veux pas la faire identifier. Oui. Cette fille-là m'a écrit, parce que je suis ça de près. Elle m'a dit, Fred, il faut que je te dise quelque chose. Puis attention, elle dit, c'est rough, là. Elle vit dans un État du Nord. Encore là, je ne dirai pas lequel, parce que je ne veux pas la faire identifier. Et tu sais que depuis que Trump est au pouvoir, avec ses menaces de déportation, en fait, c'est plus que des menaces, là. Il y a des gens là, qui sont bottés le derrière. Ben oui, il y en a qui sortent, il y en a qui sont expulsés. Exact. Ben, dans une petite école primaire de cet État, c'est la consternation. Les enfants d'immigrants sont cachés dans des bunkers de peur que le département d'immigration vienne les chercher. Arrête. Textuellement. Arrête. Textuellement. Ça ne fait pas penser à Gestapo, ça? Ben, c'est pareil. On va aller chercher... Là, on parle d'enfants, là, par ailleurs. Et elle me dit, ces enfants-là, là, un, ils n'ont rien demandé, évidemment. Deux, ils sont à l'école. Trois, tout allait super bien jusqu'au mois de janvier dernier. Quatre, la quasi... En tout cas, là je ne sais plus, mais la grande majorité, au moins la majorité de ces enfants-là viennent de parents qui sont legit, là, entre guillemets. Puis ceux qui sont pas legit étaient en processus de l'être. Hein? Parce qu'ils ont rempli de petits papiers ici, de petits papiers ça. C'est pas ton enfant à l'école de même, là. Ça prend un minimum de papier, puis de procédure, puis de bon. Tu vois le genre? On est obligé de les cacher. C'est la terreur. Les profs capotent. Aussitôt parce que les agents du ICE, là, comme la glace ICE, il y en a qui se promènent à gauche puis à droite. Fait qu'ils ont comme une espèce de mécanisme secret où ils cachent les enfants quand ils pensent que les gens du ICE s'en viennent ou quand ils les voient. Ça me fait penser à la police de Hitler qui se promenait pour aller chercher les enfants juifs cachés un peu partout. Écoute, puis là, comme je t'ai dit, moi, c'est ce qu'on me raconte, puis je la crois, cette fille-là, sur parole. Elle vit là. Elle vit là. Elle dit, il n'y a jamais... Non, mais il faut envoyer des caméras canadiennes là-bas, là. Faire croire de rien. On passe les douanes, on s'en va là, on s'en va dans le quartier, on filme ça, on ramène ça au Canada, puis on dit, voici. Ouais, sauf que, malheureusement, regarde tout le discours anti-immigration qu'on a eu ici, qu'on a encore depuis plusieurs années maintenant. Pas sûr que ça serait si populaire comme mesure. Rappelle-toi du chemin Roxham, tout le monde virait fou avec ça. Mais chemin Roxham, là, on en a parlé souvent ensemble, ce sont des réfugiés, là. Puis je te l'ai dit souvent aussi. Des réfugiés, un réfugié, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça se réfugie, bout de Christ. C'est parce que ça a peur. C'est parce que politiquement, ça va pas bien. C'est parce qu'il fuit quelque chose. C'est ça, un statut de réfugié. Oui. Puis on en a des partis politiques ici qui surfent là-dessus en disant on va les mettre dans des hôtels là, pendant un jour, puis on va les surveiller parce qu'il y en a des faux là-dedans. C'est ça la suggestion de Saint-Pierre Plamondon, là, 1 mois ou 2, 3 mois. Arrête, je n'ai assez. C'est ça. Fait que ça pour dire, là, on en a un bon exemple où ça mène ces folies-là.
Fait qu'il faut que ça arrête, il faut qu'on se ressaisisse. Mais ma bonne nouvelle, je t'en avais promis une vendredi, puis je finis avec ça en 2 secondes. Oui, rapidement. Moi, je te dis, t'es pas obligé de me croire, malgré tout, optimiste pour la suite des choses. Puis je vais te dire pourquoi. Justement du fait de ta réaction ce matin. Parce que t'es pas tout seul. Puis on est une bonne gang, une grosse gang à voir que ça n'a pas d'allure. Les Américains commencent à être comme nous autres d'ailleurs. Voilà. Là, les gens se disent c'est là que ça mène, ce genre de discours-là. Fallait y penser avant, gang. Fallait y penser avant de mettre le X. Ça, c'est le bout de plate. Sauf qu'au Canada, tu sais, là, ça se saisit, ça bouge. Tu sais comme moi, là, oui. Ça fait une dizaine d'années que je suis au loup. Attention, j'ai l'air d'une espèce de wobo là, qui rit tout seul dans un champ, ou à peu près. Mais là, je te jure, les gens réagissent, tu le vois par toi-même, là. Oui. Ils se disent, OK, mais on veut pas de ça ici. Fait que ça, moi, je trouve ça fantastique. On est en train de se ressaisir et je pense qu'on va être capable de passer à travers. Fred, on n'aura pas le temps pour la citation. Garde-moi-en 2 vendredi. Tu peux être sûr, un gros bonus à bord de ça. Merci beaucoup, mon vieux. Gros câlin, tout le monde. Bye-bye. L'heure de distance est arrivée. Excellent travail de Maître Fred Bérard. Excellent commentaire. 7h22. Des fois, c'est dégoûtant, mais au moins, il y a de l'espoir. Souhaitons-le.